Pendant des années, une seule promesse suffisait à attirer les plus grandes fortunes du monde au milieu du désert. L'immunité. À Dubaï, on était à l'abri des conflits qui secouaient les pays voisins, à l'abri de systèmes fiscaux qui pouvaient dévorer la moitié de vos revenus en Europe ou en Amérique. Finalement, à l'abri du monde réel, et cette promesse a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Imaginez, en 2025, l'Émirat attire 9800 nouveaux millionnaires, injectant 60 milliards de dollars dans son économie. Le marché immobilier bat tous les records, avec des transactions avoisinant les 140 milliards de dollars. Dubaï était devenu la Suisse du Golfe, le coffre-fort des élites mondiales. Et si tout cela n'était qu'un mirage, imaginons qu'en l'espace de 48 heures, tout bascule. Que le 28 février 2026, la promesse se brise. Ce soir-là, alors que le champagne à 3000 $ la bouteille coule à flot sur Palm Jumeirah, le ciel s'embrase. Mais ce ne sont pas des feux d'artifice. Ce sont des batteries antimissiles patriotes qui zèbrent la nuit, tentant d'intercepter un déluge de drones et de missiles. Quelques heures plus tard, les mêmes clients de ces palaces se battent pour des places dans des jets privés à des prix fous, juste pour fuir. En moins de 2 jours, le rêve dubaïote vire au cauchemar, provoquant une panique financière et le plus grand exode de millionnaires de l'histoire. Comment ce bastion de luxe et de sécurité a-t-il pu s'effondrer si vite ? Voici l'histoire d'une chute brutale, celle d'une ville construite sur une illusion. Le 28 février 2026. Une date qui, dans notre scénario, reste gravée comme le jour où l'impensable est arrivé. Vers minuit, les sirènes d'alerte déchirent le silence. Un son que les 90% d'expatriés de Dubaï n'avaient entendu que dans les blockbusters hollywoodiens. Presque aussitôt, des explosions secouent la ville. Des penthouses du Burj Khalifa jusqu'aux villas de Jumeirah. Dans le ciel, un spectacle de mort, les traînées de feu des missiles balistiques et des drones lancés par l'Iran. Une riposte, nous dit-on, à des frappes américaines et israéliennes qui, quelques heures plus tôt, ont touché des sites stratégiques en Iran et coûté la vie à près de 800 personnes, y compris le guide suprême iranien. La cible de cette vengeance ? Les bases militaires américaines hébergées par les Émirats, notamment la base aérienne d'Al-Dafra. Mais en visant ces installations, l'Iran frappe au cœur du modèle économique de Dubaï, son image de neutralité et de sécurité absolue. Même si les systèmes de défense Ateh-Tchad et Patriot interceptent une bonne partie des 1800 projectiles, les dégâts sont immenses, autant physiques que psychologiques. Palm Jumeirah, le symbole bling-bling du luxe dubaïote, est touché. Une explosion dévaste un hôtel de luxe, blessant 4 personnes et projetant une colonne de fumée noire visible à des kilomètres. Des débris s'abattent près du port de Jebel Ali, l'un des plus grands au monde, et non loin du consulat américain. À l'aéroport international de Dubaï, le cœur battant de l'Émirat, un drone percute un réservoir de kérosène. Tous les vols sont suspendus. En quelques heures, le hub le plus connecté de la planète est à l'arrêt. Le choc est total. Expatriés, touristes, investisseurs, tous comprennent que le sanctuaire n'était qu'une illusion. Les Émirats ne sont plus un havre de paix, déconnecté des tensions du Moyen-Orient, mais une cible de premier choix. La confiance, cet actif invisible sur lequel toute l'économie de Dubaï reposait, vient de partir en fumée. La panique s'installe plus vite que les pompiers n'éteignent les incendies. Pour l'élite mondiale qui avait fait de Dubaï son terrain de jeu, la question n'est plus s'il faut partir, mais comment, et vite. L'exode commence par le sommet de la pyramide, alors que l'aéroport international est un peu paralysé. Un marché noir de l'évasion explose. Les jets privés deviennent l'unique porte de sortie. Un vol depuis Mascate à Oman se négocie jusqu'à 200 000 € pour un aller simple vers l'Europe. On voit des convois de véhicules blindés filer vers les frontières saoudiennes et omanaises, transportant des familles qui, la veille encore, dînaient dans des restaurants étoilés. Les entreprises suivent. Les multinationales comme Google et KPMG, qui avaient choisi Dubaï pour sa stabilité, déclenchent leur plan d'évacuation. Les banques privées et les family office transfèrent en urgence leur personnel vers des cieux plus cléments. Genève, Singapour, Londres. Citigroup demande à ses employés de travailler à distance, un signal clair que la confiance est rompue. Mais ce n'est pas un départ en vacances forcé, c'est une liquidation totale. Les millionnaires qui s'étaient rués sur la ville pour sa fiscalité à 0% se mettent à brader leurs actifs.
Des appartements de luxe sur la Palme, achetés des millions, sont vendus avec des décotes de 20 à 30%. Il faut du cash, et vite, pour financer la fuite. L'arrivée massive de 9800 millionnaires en 2025 s'est transformée en un exode spectaculaire, créant un appel d'air financier sans précédent. Dans cette débâcle, une hiérarchie cruelle se dessine. En haut, les ultra-riches et les cadres supérieurs partent les premiers. Derrière eux, les professionnels qualifiés, ingénieurs, financiers, qui peuvent espérer se recaser ailleurs. Et tout en bas, abandonnés, les millions de travailleurs migrants d'Asie et d'Afrique. Ceux qui ont construit les gratte-ciel et servi les cocktails se retrouvent piégés, sans emploi, sans aéroport et avec des visas qui ne valaient plus rien. Le rêve dubaïote, construit sur leur dos, s'effondre en les laissant dans les décombres. L'onde de choc frappe l'économie de Dubaï avec la violence d'un tsunami. Les trois piliers du mirage, l'immobilier, le tourisme, la finance, s'écroulent en même temps. Les analystes prévoient des pertes apocalyptiques, pouvant atteindre 56 milliards de dollars, rien que pour l'année 2026. L'immobilier, le moteur de la machine, est le premier à caler. Le marché, qui affichait 140 milliards de dollars de transactions en 2025, s'arrête net. Les prix s'effondrent de 30% en quelques jours. Les projets sur plan deviennent des squelettes de béton, symbole d'une confiance perdue. La panique gagne la finance. Pour éviter un carnage, les autorités suspendent la bourse pendant 2 jours. Mais à la réouverture, c'est la chute libre. Le Dubai Financial Market plonge de 4,7%. Des géants comme la banque Emirates NBD et le promoteur Emaar Properties voient leur valeur s'effondrer. Des milliards de dollars de capitalisation boursière partent en fumée. Enfin, le tourisme entre en état de mort clinique. L'image de la ville passe de paradis des riches à zone de conflit. L'aéroport, qui voyait passer près de 100 millions de voyageurs par an, est paralysé, avec un pic de 3150 vols annulés. Les hôtels de luxe, jadis pleins à craquer, se vident. Certains voient leur taux d'occupation tomber sous la barre des 5%. Les plages, les centres commerciaux, le Burj Khalifa. Un silence de mort s'abat sur la ville, qui ne dormait jamais. Dans ce scénario, la chute de Dubaï redistribue les cartes de la richesse mondiale. Alors que les capitaux fuient le Golfe, une question se pose. Où vont-ils atterrir ? Quelle ville deviendra la prochaine capitale de la fortune ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Pendant que Dubaï se vide, d'autres coffres-forts se remplissent. Le grand gagnant de cette crise fictive est, sans aucun doute, Singapour. La cité-État asiatique, déjà concurrente, devient la destination numéro 1 des fortunes en fuite. Stabilité politique, fiscalité douce et, surtout, une distance rassurante du Moyen-Orient. La Suisse, avec sa neutralité légendaire, récupère aussi une partie des capitaux. Pour beaucoup de milliardaires, la stabilité est soudainement devenue plus précieuse que le zéro impôt. D'autres profitent de l'aubaine. En Arabie Saoudite, le projet pharaonique Neom séduit des talents qui auraient choisi Dubaï quelques mois plus tôt. En Asie, Kuala Lumpur et Bangkok attirent par leur luxe plus abordable. Et en Europe, des pays comme le Portugal ou la Grèce, avec leur visa doré, tirent leur épingle du jeu. Cet exode redessine la carte mondiale de la richesse, prouvant que le capital n'a pas de patrie, seulement des abris. La tragédie hypothétique de Dubaï est une leçon sur un modèle poussé à l'extrême. La ville a tout misé sur une seule promesse, à être un sanctuaire hors du monde. Mais dans notre scénario, la réalité géopolitique l'a rattrapé brutalement le 28 février 2026. On peut reconstruire des gratte-ciel, mais pas la confiance. L'exode des fortunes prouve que la loyauté du capital est une illusion. L'argent achète le luxe, pas la sécurité. La chute de Dubaï n'est pas seulement l'histoire d'une crise financière, c'est le récit édifiant de la fin d'un mirage.